Arrivons donc au 153e cours du Shmirat Halashon. La calomnie ne se justifie jamais, même pas dans un but constructif. Il semblerait que cette règle ne doive pas souffrir d'exception. Le Chafetz Chaim émet cependant l'hypothèse que s'il est impossible d'arriver à un résultat constructif sans employer l'exagération, on peut envisager ce recours, par exemple, dans le cas d'une amitié indésirable entre deux enfants qu'on s'efforce de rompre parce que l'un a une mauvaise influence sur l'autre. Si on ne peut les convaincre qu'en exagérant le tort possible de cette amitié, il se pourrait que ce soit autorisé. Étant donné que les critères qui régissent ce genre d'exception sont très subtils, on ne peut s'y fier sans consulter d'abord une autorité halachique compétente. Ne vous souillez pas par elle pour ne pas contracter la souillure par elle. Car je suis Hachem votre Dieu, vous devez donc vous sanctifier et rester saint parce que je suis saint. Vaïkra. Nos sages commentent ces versets et disent: si un homme se souille un peu, on le souille beaucoup. S'il se souille ici-bas, on le souille en haut. Et si c'est dans ce monde, on le souille dans l'autre. Au contraire, si un homme se sanctifie un peu, on le sanctifie beaucoup. Si c'est en bas, on le sanctifie en haut. Et si c'est dans ce monde, on le sanctifie dans l'autre monde. Maseret Yoma. Le Zohar dit que lorsque quelqu'un tient des propos interdits, un rouar de Touma, c'est-à-dire un esprit d'impureté, se glisse dans ses paroles. Des forces destructrices s'emparent de ses souillures et salissent alors ses paroles de Torah et de prière. Autrement dit, si un homme se souille un peu, on le souille beaucoup. C'est-à-dire que bien sûr, il faut éviter les propos interdits, c'est la médisance, la calomnie. Surtout sur le clan d'Israël. Il est bien clair que de dire le moindre mot sur l'assemblée d'Israël est un très grand péché naturellement de médisance. Il faut donc éviter non seulement de dire, mais d'écouter des propos malfaisants de la médisance sur le peuple d'Israël. Puisque c'est un a fortiori que si sur une personne c'est interdit, a fortiori que sur tout le peuple, c'est totalement interdit puisqu'il n'y aura pas de réparation possible. Quand c'est sur une personne, on peut lui dire slicha, on peut lui dire pardon. Quand c'est sur le peuple d'Israël, alors c'est beaucoup plus difficile. Donc il faut éviter bien sûr la médisance, les propos interdits. Et tous les gens qui parlent en mal sur le peuple d'Israël, sur eux, ou sur une personne en général, sur eux réside un esprit d'impureté qui se glisse dans les paroles du Chafetz Chaim, une chose incroyable. Des forces destructrices s'emparent de ses souillures et salissent alors ses paroles de Torah et des prières. On parle de quelqu'un qui étudie la Torah, bien sûr. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, désire nous élever vers la Kedusha, la sainteté. Et il nous dit, vous n'avez qu'à ménager une ouverture grande, comme le chat d'une aiguille. Et ça, c'est bien sûr la Teshuvah. C'est-à-dire que dans la mesure où une personne ouvre une toute petite ouverture en bas, le désir d'avancer un petit peu. Comme le chat d'une aiguille, je ferai pour vous une ouverture aussi grande que la porte du Oulam. C'est-à-dire que Hachem, à partir du moment où l'homme désire avancer vers lui, il lui ouvre les portes. Il suffit de dominer un peu son mauvais penchant et de faire un pas vers la sainteté pour que Dieu l'accorde en abondance. Si un homme se sanctifie un peu, alors on le sanctifie beaucoup.